Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de mon prof de conduite. La vidéo aujourd'hui, elle va consister à vous expliquer comment regarder autour de soi et comment avertir. Donc vous l'aurez compris, pour regarder autour de nous, on va tout simplement utiliser les miroirs, aussi les surfaces vitrées de la voiture. Donc pour ça, j'ai besoin de vous expliquer les miroirs, les rétros et l'angle mort. Maintenant que vous savez rouler, maintenant qu'on a appris le démarrage, maintenant que vous savez démarrer, vous savez vous arrêter, vous savez passer les vitesses, vous savez faire tout ça. Il va falloir contrôler devant nous pour pouvoir faire ce que vous avez déjà appris. Alors pour contrôler autour de nous, par exemple, quand vous allez aller tout droit et qu'il y a une voiture qui va dans le même sens que vous, elle est en face de vous en train de rouler, on va apprendre à regarder aussi à travers ses carreaux. Ça veut dire elle roule devant moi, je vais regarder à travers sa vitre pour voir devant elle ce qui se passe. Est-ce que devant elle il y a un véhicule qui est à l'arrêt? Est-ce que devant elle j'aperçois un bouchon? Est-ce que devant elle j'aperçois une signalisation? Voilà, on va apprendre à regarder comme ça. Et autour de nous, on va utiliser nos miroirs. Nous, quand on va tout droit, jusqu'à présent, vous alliez toujours tout droit sur votre voie. Vous n'avez pas besoin de changer de fil ou de changer de voie. S'il y avait besoin, c'était votre moniteur qui vous aidait à le faire. Maintenant, vous allez devoir le faire tout seul. Pour ça, il faudra regarder autour de vous. Quand on va tourner à gauche ou à droite, il va falloir faire 3 contrôles. À chaque fois que vous déplacez votre véhicule, même si c'est 10 cm, je vais vous demander de faire 3 contrôles. Rétroviseur intérieur, rétroviseur extérieur et ensuite l'angle mort. Je vais revenir après sur l'angle mort. Si vous tournez à droite, vous faites la même chose. Rétro intérieur, rétro extérieur droite et angle mort côté droite. Parce que c'est là où vont arriver les véhicules et c'est là où je vais tourner. S'il y a une gêne, elle arrivera du côté où je vais. Et à chaque fois que vous êtes amené à ralentir, peu importe la raison, feu rouge, dodane, piéton, obstacle, stop, peu importe la raison, à chaque fois qu'on va devoir ralentir, il va falloir contrôler dans son miroir intérieur. D'accord? Je reviens sur une précision qu'on vous a dit au code. Dans toutes les intersections, on ralentit. Même si mon feu est vert, je ralentis. Rappelez-vous de la phrase que je veux vous répéter tout le temps. Méfiez-vous toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. D'accord? Donc c'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va le faire en pratique tout ça. Alors tout à l'heure là, en parlant, je vous ai parlé de l'angle mort. L'angle mort, qu'est-ce que c'est? C'est la partie qui n'est pas visible dans vos miroirs. Quand vous tournez la tête, en remontant ici, vous avez la ceinture. Des fois, c'est pas visible. Alors pour l'angle mort, rien de plus simple. Il suffit de prendre votre menton et de le mettre au niveau de l'épaule. C'est tout. Et là, c'est l'angle mort. Vous tournez un peu plus les yeux si vous avez besoin, mais c'est toujours le menton au niveau de l'épaule. N'allez pas me décoller le dos. Ne faites surtout pas l'erreur, parce que si vous décollez le dos, vous emportez votre main avec vous. Et quand vous emportez votre main, le volant tourne et vous n'êtes plus sur votre trajectoire. Donc j'insiste bien sur le fait que le dos ne doit pas être décollé quand on regarde l'angle mort. Menton au niveau de l'épaule. Vous pouvez le décoller quand vous êtes à l'arrêt, vous avez besoin de quitter un stationnement, à un stop et que vous ne voyez pas bien. Là, vous pourrez le décoller votre dos pour regarder ce qu'il y a autour de vous. Mais quand vous êtes en circulation, en train de rouler, ne le faites pas. C'est trop dangereux. Donc ça va être parti pour la démonstration. Alors rappelez-vous, très important, dans mon miroir intérieur là, que vous voyez, il faut bien que je voie derrière moi la vitre en entier. Et dans mon miroir extérieur, bien voir ce qui se passe derrière moi. Donc le but c'est d'avoir que 10% de la carrosserie et 90% on doit voir à l'extérieur. Il y a la vidéo que j'avais expliqué comment bien faire son installation, donc je vois un petit peu la poignée arrière, d'accord? Et je vois très bien ce qui se passe derrière moi. Je sais pas si vous le voyez, on voit très bien ce qui arrive, d'accord? Allez, c'est parti. Alors déjà, pour quitter son stationnement, il va falloir contrôler. Donc à l'intérieur, personne, pas de piéton, pas d'obstacle. Dans mon miroir extérieur, je vois pas de voiture qui arrive et je contrôle mon angle mort. On sait jamais, un cycliste pourrait arriver du bord du trottoir et pourrait traverser la route pour aller dans le chemin qui est sur ma droite. D'accord? Donc c'est pour cette raison que je vais regarder l'angle mort. Donc je recommence. Alors ce que je vais faire quand on quitte le stationnement, c'est qu'à plusieurs reprises, je vais regarder mon miroir extérieur. Pourquoi? Parce que mon allure est beaucoup plus lente que les véhicules qui sont en circulation. Donc intérieur, extérieur, j'ai signalé avec mon clignotant, donc je l'ai baissé vers le bas. Je regarde mon miroir extérieur, personne, comme vous pouvez le voir, angle mort. J'avance légèrement, j'avais oublié le frein à main, hop, je recontrôle. Je regarde loin devant moi, il y a un camion qui arrive et je recontrôle dans mon miroir. Pourquoi? Si je dois donner de l'allure, je la donne vite. Si je dois ralentir, je ralentis. Je me rabats sur le côté pour le camion. Alors là, donc devant moi, j'ai plusieurs véhicules qui sont garés sur la gauche. Je ne sais pas, il pourrait avoir une ouverture de portière. Un véhicule qui quitte son stationnement. Donc je vérifie si je ne vois pas des feux allumés ou des roues qui se braquent. Je contrôle derrière moi de temps en temps si j'ai besoin de ralentir. Et je garde une bonne distance avec les véhicules devant moi. Lui aussi peut être gêné. Et toutes les 5 secondes environ, on contrôle derrière nous. D'accord? Même quand il n'y a rien comme ça, toutes les 5 secondes, on jette des petits coups d'œil. Juste pour voir un petit peu l'état du trafic. Est-ce qu'il y a des véhicules qui arrivent trop vite, des gyrophares, courses de moto? On ne sait pas ce qui peut arriver. J'ai pas trop de visibilité, je vais regarder devant le véhicule blanc pour voir ce qui se passe. Je contrôle derrière moi, on ne sait jamais, il peut y avoir un bouchon, un feu, je ne sais pas. Donc je continue à contrôler derrière moi et je regarde de loin. Le feu est vert. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, méfiez-vous d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc j'ai lâché l'accélérateur, hop, c'est bon, je peux y aller.
Pourquoi on se méfie? Parce qu'à tout moment, il peut arriver orange. D'accord? Après, je vais vous donner une petite astuce pour savoir à quel moment le feu va passer orange. Je continue à regarder devant moi, feu vert, je contrôle derrière moi, on ne sait jamais, hein, il peut passer orange. Hop, c'est bon. Maintenant, je dégage vite l'intersection. Alors là, j'ai un passage piéton, je balaye du regard, un dos d'âne, je contrôle derrière moi et je lâche l'accélérateur. Si ça suffit, tant mieux. Si ça suffit pas, je rajoute du frein. D'accord? Le feu est rouge, je contrôle derrière moi, le véhicule vert est loin et je peux m'arrêter en toute sécurité. Toujours en regardant les roues de la voiture. Voilà, et hop, j'observe ces roues. D'accord? Donc, avant de freiner à cause du feu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contrôlé derrière moi parce que j'ai ralenti. Donc je répète, méfiez-vous d'un feu qui est vert depuis longtemps. Donc je contrôle derrière, je lâche un peu l'accélérateur et hop, c'est bon, je peux dégager. Donc devant moi, c'est bien dégagé. Le véhicule devant moi, il est à une bonne distance. Je balaye autour de moi. Donc là, vu que j'ai de la place et de la visibilité, je peux me permettre de rouler. Si je n'en ai pas, je ralentis, bien évidemment. Je balaye du regard pour le passage piéton, personne. Je contrôle derrière moi, on ne sait jamais. Le feu est vert, donc je contrôle derrière, on ne sait jamais. Donc là, je vais tourner sur la gauche. Donc je vais effectuer mes 3 contrôles. À l'intersection, je vais tourner. Donc intérieur, extérieur. Il n'y a personne dans mon miroir extérieur. Et angle mort. J'indique que je vais tourner à gauche au feu. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit, méfiez-vous toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. Il est passé orange, donc je recontrôle derrière moi et je m'arrête. Voilà. Donc j'ai d'abord contrôlé pour indiquer où j'allais. Une fois que j'ai contrôlé, j'ai indiqué où j'allais et j'ai avancé. Le feu est passé rouge, donc j'ai recontrôlé derrière moi. J'ai vu qu'il n'y a pas de véhicule qui s'est approché. Pourquoi j'ai recontrôlé derrière? Parce que le fait de m'arrêter au feu, c'est pas, je ne vais pas ralentir de la même manière que quand je vais tourner. Je vais ralentir un peu plus pour pouvoir m'arrêter. Donc je vérifie si je peux m'arrêter un peu plus. Ensuite, si le feu aurait été vert, donc j'aurais avancé dans l'intersection. Et en tournant, j'aurais jeté un petit coup d'œil à ma gauche, à mon angle mort, pour voir s'il n'y a pas un 2 roues entre moi et la chaussée. Donc là, il y a un 2 roues qui est en train de griller son feu. Je le surveille. Autour de moi, personne. Comme je vous ai dit, je regarde ma gauche. Et je reste sur ma file. La voie la plus à droite. Le feu est au rouge. Je contrôle derrière moi et je ralentis. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. À chaque fois qu'on ralentit, peu importe la raison, feu rouge, dos d'âne, piéton, obstacle, on contrôle à l'arrière. Et même là, si j'ai une grande ligne droite et que je décide d'aller tout droit et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de dos d'âne, il n'y a pas de stop, il n'y a rien, toutes les 5 secondes, je jette un coup d'œil derrière. Pourquoi? Pour voir l'état du trafic. On ne sait jamais ce qui peut arriver. D'accord? Des gyrophares, voitures de pompiers, police, ambulance, je ne sais pas moi, une course de moto, un cortège de mariage, des gens qui roulent un peu trop vite, on ne sait pas. Donc là, je vais décider de tourner à gauche à l'intersection, donc intérieur, extérieur, personne dans mon miroir, angle mort, clignotant. J'observe la voiture devant moi, je contrôle derrière parce qu'elle freine plus fort à cause du feu, et j'observe ses roues. Voilà, et je m'arrête en toute sécurité. Donc là, je vais me remettre sur la file de droite. Donc je vais contrôler intérieur, extérieur, je ne vois personne dans l'extérieur, et angle mort. Et je signale. Je recontrôle derrière moi, tout a l'air d'être ok. Et je vérifie ma distance de sécurité avec le véhicule. Alors méfiez-vous d'un feu qui est vert depuis longtemps. Je contrôle derrière et je lâche un peu l'accélérateur. Le bus est à l'arrêt. Donc je contrôle ma gauche, l'angle mort, et j'y vais. Et le bus, il va falloir le voir en entier avant de me rabattre. Hop, je le vois en entier, angle mort, et je peux me rabattre. Je vais me remettre sur la droite, intérieur, extérieur, personne, angle mort, clignotant. Et je recontrôle derrière moi pour voir l'état du trafic. Ou si le véhicule m'a trop collé. Et j'ai recontrôlé en même temps parce que je m'arrête pour le camion. Et comme d'habitude, les roues en entier. Il faut les voir au niveau du bas de mon capot, comme je l'avais expliqué dans le freinage de précision. Donc dans l'intersection, je vais tourner à gauche, intérieur, extérieur, personne, angle mort, clignotant. Donc je me méfie du feu. Je laisse les véhicules passer qui sont en face. Je regarde dans la rue où je vais. J'ai vérifié là-bas ma rue. J'attends que les véhicules passent. Hop, je regarde. Il y a un piéton qui veut traverser. Donc je vérifie bien autour de moi. Hop, plus personne devant, pas de piéton. Mon angle mort et mon miroir. Hop, et je dégage l'intersection. Donc vous avez vu ce que j'ai fait quand j'ai tourné? Donc j'ai vu qu'il y avait des véhicules qui arrivent en face de moi, mais j'ai tout de suite tourné le regard vers la rue où je voulais aller. Il y avait un passage piéton, un piéton qui voulait traverser. Donc je me suis arrêté, donc un véhicule passait, mais s'il n'y aurait pas eu de véhicule et que j'aurais eu besoin de passer, j'aurais
ralenti pour le piéton, je ne sais pas son intention. Donc qu'est-ce qui serait passé? Ben, je me serais arrêté pour le laisser passer. D'accord? Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Alors dans cette compétence-là, vous verrez des intersections, prioritaire à droite, tout ça. Laissez votre moniteur les gérer si vous n'avez pas encore fait la compétence. Contrôle derrière parce que le feu est orange. Et je m'arrête en toute sécurité. Donc je disais, si jamais vous n'avez pas encore vu les intersections, laissez votre moniteur le gérer. Si vous l'avez déjà vu, appliquez l'intersection. Et rappelez-vous de la règle que je vous ai dit, on ralentit toujours dans une intersection. Peu importe, même si vous êtes prioritaire, comme je l'ai fait, malgré que le feu est vert, j'ai ralenti. Donc le feu est vert, je contrôle derrière moi. Là, je donne de l'allure, mais c'est maintenant devant le feu, je ralentis. Je contrôle derrière, je lâche l'accélérateur. Hop, et maintenant je dégage l'intersection. Je vais tourner dans l'intersection à droite, intérieur, extérieur, personne dans l'extérieur, pas de vélo, pas de roue, angle mort, clignotant. Il n'y a pas de piéton, donc je peux m'engager. Je regarde toujours dans la rue dans laquelle je vais. Je vérifie, il y a des piétons, voilà. C'est bon, la voie est dégagée, je peux y aller. Je vais refaire la même côté gauche, donc intérieur, extérieur, personne, angle mort, clignotant. Je ralentis dans l'intersection, je jette un coup d'œil autour de moi et je regarde toujours là où je vais. Hop, voilà, et je reviens avec mon regard et je repars. Je vais tourner à gauche, intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je vérifie autour de moi dans l'intersection, tout est ok. Et je regarde toujours le fond de ma rue. Le feu est rouge, je reviens sur mon regard et je repars. Je roule pas très vite parce qu'il y a un piéton à côté de moi. Il peut ouvrir sa portière à tout moment, faire tomber son téléphone, je ne sais pas. Le feu est au rouge, je contrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité. S'il y a un problème comme là, le véhicule qui est arrêté au milieu de la route, je m'arrête, il n'y a pas de véhicule sur ma gauche, mais si par exemple il y a un véhicule, il y en a un qui arrive et que je n'ai pas pu être plus rapide que lui pour me dégager de la voie, donc je m'arrête. Ne cherchez pas à dire il y a un camion, je l'esquive. Non, je contrôle derrière, je contrôle ma gauche et je m'arrête. Si je n'ai pas pu le faire parce qu'il y a un véhicule qui arrive, je m'arrête. La sécurité, c'est je m'arrête. Bien souvent, je vous vois, vous cherchez à esquiver. Non, on n'esquive pas la voiture, on s'arrête. Donc intérieur, extérieur, angle mort et j'y vais. Je vérifie le camion, de le voir en entier dans mon miroir, c'est bon. Véhicule qui manœuvre, je contrôle derrière moi, je ralentis. Et on a été courtois avec le véhicule, on a laissé partir. Pourquoi? Parce que dans le virage, il n'y avait pas trop de visibilité, il était déjà en train de manœuvrer. Donc je ne regarde pas le véhicule, mais devant le véhicule, pour voir ce qui se passe. À travers ce carreau, en bas de la descente du pont. Alors je vais revenir un petit peu sur le véhicule blanc que j'ai voulu dépasser. Comme vous avez constaté, j'ai fait semblant de ne pas le dépasser. Bien souvent, quand vous êtes amené à dépasser un véhicule, quand il y a un obstacle devant vous et que vous voulez le dépasser, et ben vous, ce que vous faites en fait, c'est que vous l'esquivez. Vous ne cherchez pas à le dépasser, vous cherchez à l'esquiver. Ça veut dire qu'il y a quelque chose devant vous, un obstacle, un véhicule à l'arrêt ou peu importe. Hop, vous êtes pressé de tourner le volant pour l'esquiver. Et ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. D'accord? Il y a un problème. Je contrôle d'abord sur mon miroir. Si je ne suis pas dans la possibilité de me décaler en sécurité, je ne le fais pas. Je contrôle et je m'arrête. Si vous n'êtes pas sûr de vous, arrêtez-vous. D'accord? Ne faites pas un truc à l'aveuglette. Ne changez pas de voie à l'aveuglette. Ça, c'est complètement interdit et c'est très très grave. D'accord? Je ne veux surtout pas voir ce genre de situation-là. Ok? Alors, j'ai oublié de vous parler d'un petit détail, c'est la garde. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est la garde. La garde, en fait, c'est une toute petite partie au niveau du frein. Lorsqu'on appuie dessus, ça ne freine pas le véhicule. C'est la petite partie molle qui est devant le frein. Lorsqu'on appuie dessus, ça ne freine pas le véhicule, mais ça allume les feux de stop à l'arrière. Donc, les véhicules derrière sont prévenus que vous allez vous arrêter. Alors, à quel moment on va s'en servir de la garde? On va s'en servir si jamais devant nous il y a une situation particulière, un feu qui passe à l'orange au dernier moment ou autre, on contrôle d'abord derrière nous et ensuite on appuie sur la garde. Ça va prévenir les usagers derrière que l'on est en train ou qu'on souhaite freiner. Le fait que les feux sont allumés, tout le monde pense que vous allez vous arrêter. Donc, une fois que c'est allumé, hop, ça met une sécurité derrière, ça prévient tout le monde. Tout le monde pense que vous allez vous arrêter, que vous êtes en train de freiner et après, hop, on rajoute du frein. D'accord? Voilà ce que c'est la garde. Ça peut vous aider dans les situations un petit peu particulières. Notamment quand le feu vient de passer orange ou autre. D'accord? Alors, je voulais vous parler d'un élément important. Le feu, il est rouge. Donc, regardez, le bonhomme là-bas, c'est pas le bonhomme de ma rue, c'est le bonhomme de la rue opposée. Il est tout le temps de la même couleur que votre feu. Donc là, mon feu est rouge. Voilà, mon feu est passé vert et le bonhomme est passé vert. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va rouler, si jamais un feu il est vert depuis longtemps,
pensez à jeter un petit coup d'œil à ce petit bonhomme-là. Si ce petit bonhomme-là passe au rouge, ça veut dire que votre feu risque de passer à l'orange. Ça, c'est un petit indice qui peut vous aider. Je vous montre un deuxième exemple. Donc là, je m'arrête, j'en profite, il n'y a personne derrière. Le feu est vert et le bonhomme là-bas, il est vert. Je ne sais pas si... Hop, il est passé rouge le bonhomme. Donc regardez mon feu. Hop, il passe orange. Et après rouge. Vous avez vu l'indice du petit bonhomme là? Il est bien cet indice. Hein? Donc en fait, quand vous avez le petit bonhomme qui passe au rouge, sachez que quelques secondes après, à peu près entre 2 et 3 secondes, le feu passe à l'orange. Donc quand vous ralentissez à un feu, vous contrôlez derrière et vous ralentissez, pensez à regarder ce petit bonhomme là-bas là. D'accord? Et si vous le voyez vert, c'est qu'il y a de fortes chances que votre feu va rester vert. Mais si vous le voyez passer au rouge, eh ben, ça veut dire que votre feu va passer à l'orange. Donc là, mon feu est passé vert et le bonhomme aussi, il est vert. D'accord?